Ici, c'est un tas de sable et pourtant, le prix au mètre carré a fait plus de 250% sur les 2 dernières années. On a l'impression qu'ici, on est au milieu d'une part et pourtant, on est sur l'un des quartiers les plus prometteurs de Dubaï. Et c'est pourquoi moi qui ai investi à Dubaï depuis plus de 10 ans, j'y crois énormément. Vous voulez savoir pourquoi? Restez avec moi, je vous explique tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe, j'habite à Dubaï depuis 12 ans et j'y investis depuis plus de 10 ans. J'ai fondé l'agence Dubaï en 2019 pour accompagner les investisseurs français et européens dans leur parcours d'investissement immobilier à Dubaï. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le quartier de Meydan Horizon. Ok, Meydan Horizon, c'est un quartier qui est encore méconnu et donc du coup, souvent on confond avec Meydan qui est de l'autre côté, qui est complètement différent. Ça va être sur toute cette partie-là. Par exemple, Meydan, ça comprend Shoba Heartland 1, mais aussi District 1, District 11 qui va être de ce côté-là. Et Meydan Horizon, c'est vraiment un quartier à part entière qui se trouve ici. En fait, c'est toute cette partie-là. Je vais vraiment vous expliquer où c'est et je vais vous expliquer aussi comment est découpé le quartier et les différentes stratégies qu'on peut appliquer dans ce quartier-là. Déjà, en termes de localisation, c'est complètement unique. En fait, ici, on se retrouve juste en face du ce qu'on appelle le Wildlife Sanctuary. En fait, c'est une zone qui est classée au patrimoine de l'UNESCO et qui est un endroit totalement naturel. C'est inconstructible et ça changera jamais. À droite, ici, on a Dubai Creek Harbor et la future Creek Tower qui va se trouver juste là. Juste en face, ici, on va avoir le Dubai Design District qui est un centre d'affaires dédié à la mode, au luxe, etc. Et juste là, on ne voit pas sur la maquette, c'est Downtown Burj Khalifa. Et à 15 minutes seulement, on va avoir DIFC qui est le centre financier aussi, un centre d'affaires très important. En gros, on se retrouve dans un havre de paix en pleine nature, mais à moins de 10 minutes du mall le plus grand du monde, de 3 centres d'affaires, Business Bay, DIFC et Dubai Design District et des meilleurs restos de Dubaï à DIFC à peu près 15 minutes. Maintenant que vous avez bien compris où on se trouve, je vais vous faire un petit focus sur le quartier en lui-même. Là, ici, on est exactement à cet endroit-là, c'est là où se trouve la tour Amal 8 et c'est l'extrémité nord, je dirais, du quartier. Cette tour-là, sa spécificité, c'est qu'elle a des vues à 360 qui sont incroyables. Ici, devant, on a des vues sur le lagon. Là, on a des vues sur tout ce qui est Dubai Creek Harbor et le Wildlife Sanctuary. Et derrière, on a des vues sur le golfe du projet Shoba One de Shoba. Donc, on commence par là et ensuite, on a tout le quartier qui s'étend jusqu'à Al Ain Road. Et derrière, là, à cet endroit-là, on a Shoba Heartland 2. Le quartier, sa spécificité, c'est qu'il est traversé par un lagon qui est divisé en 4 parties dans lequel on va pouvoir se baigner et qui va être vraiment en mode eau transparente, limite on se croirait aux Maldives. Et l'entrée du lagon va se faire comme une plage. En fait, c'est un petit peu équivalent au lagon qu'on trouve à District 1, pour ceux qui connaissent. Ici, sur ces quartiers-là, on va pouvoir suivre 3 stratégies. La première, ça va être d'investir ici, sur la première ligne, parce que tous les buildings qui vont se retrouver là vont avoir une vue imprenable à la fois sur la réserve naturelle avec les flamants roses, sur Dubai Creek Harbor et la Creek Tower, et sur la gauche, la skyline de Dubaï avec Burj Khalifa. Ceux qui vont se retrouver sur ces 2 lignes-là vont avoir une proximité directe sur le lagon. Donc on va avoir des vues sur le lagon qui vont être magnifiques. Pour vous donner une idée, on va avoir de l'eau transparente bleue, une plage de sable fin blanc et derrière on va avoir des buildings immenses, un petit peu comme sur Marina. Ça va être vraiment incroyable. Donc ces 2 lignes-là, on va suivre cette stratégie-là. Et la dernière ligne là, la stratégie, ça va être d'avoir la vue sur Shoba Heartland 2. Pareil, il va y avoir aussi un lagon, il va y avoir des townhouses et il va y avoir des buildings magnifiques qui font 70 étages, ultra modernes. Donc ça va être un petit peu en mode Manhattan. Ça va être aussi très très beau. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que ici, on a un parc. C'est l'un des parcs de la communauté. Et juste là, on a une entrée de métro. Ça sera un métro souterrain. Donc du coup, quand on est dans ce pâté de maison-là, on est à distance, on peut rejoindre le métro à pied et ça aussi, ça va être super appréciable. Pour ceux qui ont vu tout à l'heure en arrière-plan, la Rolls-Royce derrière moi, je sais, ça peut faire un peu cliché et c'est surtout hyper bizarre dans un sell center d'immobilier. En fait, c'est parce que le développeur chez qui on est aujourd'hui a lancé une tour en partenariat avec le développeur automobile Mansory et du coup, c'est pour ça qu'il y a la Rolls-Royce Mansory ici. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Suivez-moi, on passe aux choses sérieuses. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est pas là pour se focus sur ce développeur, mais plutôt sur le quartier de Meydan Horizon.
pour moi, c'est un quartier qui va être parmi l'un des plus premium de Dubaï dans les prochaines années. Pour qu'un quartier devienne premium versus quelque chose qui décolle jamais et qui reste un endroit un peu dortoir, ça joue vraiment sur des détails. Le premier, je pense que je ne vais pas vous étonner, c'est localisation, localisation, localisation. Je suis sûre que je ne suis pas la première personne qui vous dit ça en immobilier. Et ici, je vais insister un petit peu sur ce point-là. Sur Meda Horizon, on est vraiment dans un havre de paix, un petit peu en retrait du trafic et des embouteillages qui sont assez nombreux à Dubaï en ce moment. On est vraiment en face donc du Wildlife Sanctuary. Je vais détailler un petit peu, c'est une grande mangrove et une étendue d'eau qui accueille en fait les oiseaux migrateurs et en particulier les flamants roses tout au long de l'année. Grâce à ça, c'est un endroit qui est classé à l'UNESCO et qui est donc complètement inconstructible. En termes d'esthétique, c'est vraiment hyper beau, c'est sauvage, il y a plein d'oiseaux, il y a de l'eau, il y a de la verdure, etc. Et quand on vit dans une méga city comme Dubaï, c'est vraiment hyper appréciable d'avoir des vues et voilà, de se retrouver en pleine nature tout en étant à moins de 10 minutes, 15 minutes des plus grands centres d'affaires, du Burj Khalifa, de Dubai Mall, de Dubai Design District, je le redis, Business Bay, DIFC ou encore Creek Harbor. Deuxième point, ce qui est super important, c'est d'être dans une master community qui va être développée par un master développeur. Ici, c'est Nakheel. Je vais rappeler rapidement qui est Nakheel et ça va vous parler tout de suite. C'est un développeur gouvernemental qui appartient 100% au gouvernement, qui est à l'origine de quartiers comme Palm Jumeirah, Dubai Island ou encore Palm Jebel Ali. Donc on va dire que c'est du solide. Leur focus en ce moment, il est sur Meydan Horizon et en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une vraie ville dans la ville. Ils vont mettre des écoles, il va y avoir le métro qui va arriver dans cette communauté et surtout un énorme lagon qui traverse la communauté. Dans ce lagon, on pourra nager, on pourra se baigner et il sera un peu configuré comme une plage avec du sable, etc. Il y aura aussi des hôpitaux, il y aura des mosquées, etc. Bref, tout ce dont on a besoin pour être heureux dans cet endroit-là. Là, en l'occurrence, sur Meydan Horizon, on a les deux. On a la localisation et on a le master développement. Pour vous donner une idée, des endroits à Dubaï qui ont une super bonne localisation, mais où il n'y a pas eu de master développement qui a été exécuté correctement, c'est des endroits comme Al Barsha, par exemple. Al Barsha, c'est une localisation qui est incroyable. On est vraiment au centre de Dubaï, à équidistance de Marina et Downtown. On a le métro, on a l'accès direct à Sheikh Zayed Road et on est au pied de Mall of the Emirates. Et malgré tout, comme les choses ont été construites un peu de façon sauvage avec des développeurs pas très haut de gamme, on est sur quelque chose de très cheap et qui ne vaut pas grand chose aujourd'hui. C'est pour ça que c'est hyper important d'être dans des master community type Downtown, Blue Waters, Creek Harbor par exemple, ou même encore City Walk. Pour rappel, une master community, ça va être un quartier qui est développé par un master développeur qui va mettre en place les infrastructures type route, là en l'occurrence le lagon, les différents terrains, etc. Le master développeur peut développer tout lui-même, c'est-à-dire que c'est lui qui va construire tous les buildings, comme c'est le cas sur Downtown par exemple avec Emaar ou encore sur Creek Harbor, où il peut revendre ensuite les terrains à des développeurs indépendants, comme c'est le cas en ce moment sur Dubai Island, dont le master développeur est Nakheel, mais on voit qu'il y a tous les développeurs privés du marché qui développent là-bas, comme Ellington, Imtiaz et plein d'autres. Pour ceux qui sont plus techniques et qui pensent que c'est mieux de se positionner en fait sur une master community qui va être développée seulement par un seul développeur, pour ça il y a des pour et des contre. Je vais vous donner un exemple sur Creek Harbor par exemple. On est sur une master community de Emaar, donc c'est génial parce que tout a été développé de façon cohérente par Emaar. Par contre, on se retrouve avec un nombre énorme d'unités qui présentent exactement les mêmes caractéristiques. On a les mêmes tailles, même layout, même niveau de finition, mêmes amenities, même lobby, etc. Et donc du coup, le jour où on veut revendre ou mettre en location, on peut avoir beaucoup de concurrence. Ici, comme c'est le cas à Dubai Island, on a une master community qui est développée par Nakheel, mais à la fois le fait d'avoir de la diversification en termes de développeurs, lorsqu'on investit sur tel projet, on va avoir un nombre assez limité en fait, d'unités qui présentent les mêmes caractéristiques que la nôtre. Donc ça, c'est un point qui est hyper positif. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais moi-même investi à Dubai Creek Harbor, j'ai revendu depuis et ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller regarder la vidéo sur la chaîne. Le troisième point, ça va être vraiment les développeurs qui s'implantent là-bas. Ce qui va faire toute la différence, ça va être le niveau de qualité, la réputation et l'exécution des développeurs qui vont construire des buildings là-bas. Ici, on n'a que du haut de gamme. Dans les développeurs qui construisent et qui ont déjà lancé des projets, on a Prestige One, on a Ellington, on a Imtiaz, on a IGO, on a le groupe Ayan Holding. Donc on sait déjà qu'on va avoir qu'on est sur un segment de marché qui est plutôt premium. Autre chose,
pour l'instant en tout cas, et je pense que ça va durer, on n'a aucun studio dans la zone. Et ça aussi, c'est un super bon indicateur. En général, quand un master développement et un quartier comme ça a vocation à devenir premium et à le rester, on va en fait mettre un niveau de standing assez élevé. On va commencer au one bedroom. C'est le cas à City Walk, c'est le cas à Blue Waters, c'est le cas à Dubai Creek Harbor et c'est le cas sur tous les derniers projets IMAR sur Downtown. Il y a seulement une quantité très limitée de tours qui ont des studios à Downtown et ce sont les vieilles qui ont été construites il y a 15 ans. Donc ça aussi, c'est un indicateur supplémentaire, le fait qu'il n'y ait pas de studio et qu'on soit sur des développeurs seulement ultra premium et qualitatif. Donc la localisation, le master plan, le fait qu'il n'y ait que des bons développeurs et le fait qu'il n'y ait pas de studio, ce sont des critères clés sur lesquels on peut se reposer quand on regarde les autres communautés qui ont exactement les mêmes caractéristiques pour savoir qu'on va être sur quelque chose de très premium. En plus, il va y avoir le lagon, ça va être complètement incroyable. Bon, on a changé d'endroit, ouais, je sais, c'est random, il y a un scooter bleu turquoise derrière moi, ce qui est hyper bizarre chez un développeur, mais restez concentrés parce que ce que je vais vous dire maintenant, c'est hyper important. Quand je vous disais tout à l'heure que le quartier va boomer dans les prochaines années, c'est pas juste une opinion, ce sont des faits. Là, vous allez voir la courbe d'augmentation du prix au square foot et en fait on était à moins de 1000 dirhams en 2023 et on est aujourd'hui à plus de 2000 dirhams en 2025. On a fait plus de 250% d'augmentation en seulement 2 ans. Alors si les prix ont augmenté alors que le quartier ressemble à ça, imaginez ce que ça va devenir quand le quartier va ressembler à ça. Maintenant, avec tout ce que je vous ai expliqué, j'imagine que vous avez vraiment envie de voir à quoi ça ressemble. Suivez-moi, on part en voiture et on va explorer le quartier. Ok, donc là on décolle du Cell Center de Amman et suivez-moi. On va un peu visiter le quartier, on va explorer et je vais vous montrer, on va commencer par la zone qui est en bordure de la réserve naturelle et aussi on va sortir de la voiture pour qu'on évalue un petit peu le bruit parce qu'il y a quand même une route au pied et en général c'est hyper bien insonorisé à Dubaï et donc du coup on va regarder si c'est bruyant ou non. Donc là ce que vous voyez en proximité directe c'est Shoba One avec son golf au pied et tout de suite à côté là sur la droite c'est Dubai Creek Harbor. En face, on va avoir la réserve naturelle et sur la gauche, on a Burj Khalifa et Downtown. Donc, comme vous voyez, c'est ultra proche. Je vais essayer de rentrer dans ce chantier-là. C'est le chantier de Belmore Residence de Ellington. Je pense qu'on va se faire virer, mais bon, au moins, vous allez avoir une idée de là où se trouve le plot exactement et de la proximité. Voilà, là, on a la belle vue sur Downtown. J'espère que je ne vais pas m'embourber. Mais du coup, comme ça, vous vous rendez compte des vues qu'il y aura quand on sera sur cette ligne-là, dans son appartement, dans tous les buildings qui vont être de ce côté-là. Donc là, en fait, juste pour vous expliquer, à droite, sur toute la droite, c'est le pâté de maison qui va avoir la vue sur la réserve naturelle, sur Downtown et sur Dubai Creek Harbor qui se trouve derrière. Là, sur notre gauche, en fait, ça va être le pâté de maison et la ligne de building qui va avoir la vue sur le lagon parce que le lagon, il est juste derrière. Mais ça, pareil, on va y aller. Comme ça, vous allez avoir une idée vraiment. Derrière les constructions là qu'on voit, c'est Shoba Heartland 2. C'est un truc de fou comment ça a avancé. Honnêtement, j'hallucine. C'est un truc qui a été lancé il y a 2 ans. On voit qu'ils sont déjà au 30e ou 40e étage. Et ce building-là, en fait, la rue qui passe devant, la route qui passe en bas, c'est la route qui ramène à Dragon Mart, Dubai Creek Harbor, etc. Donc, c'est une route que moi, j'ai prise depuis mon arrivée à Dubaï. Et ce building, je l'ai toujours vu. Et je me suis toujours dit, mais la localisation de ce building, elle est complètement random. Qui est le fou qui a construit un truc ici et qui sont les fous qui ont acheté à l'époque parce que c'était vraiment au milieu de nulle part. Et comme quoi, à Dubaï, c'est hyper important d'être visionnaire parce que certainement, les gens qui ont construit là il y a 10 ans, ils avaient cette vision que personne n'avait à ce moment-là et c'est incroyable parce que ce building, il va se retrouver, il est au milieu de nulle part, il est toujours au milieu de nulle part et il va se retrouver d'ici 3-4 ans dans l'une des communautés les plus premium de Dubaï. Donc on avance un petit peu dans le quartier, toujours à droite là on voit qu'on a des vues sur Downtown qui vont être complètement incroyables quand les buildings seront construits. En fait là on continue sur la rue, la future rue qui va avoir cette rangée de buildings sur la droite et l'autre sur la gauche qui aura la vue sur le lagon. Là on voit le projet de construction Imtiaz, c'est Wynwood Horizon et du coup on va passer, il y a la photo du building et du coup ça va être plus parlant, je pense, vous allez tout de suite comprendre
ce building, en fait là on est sur l'arrière du building où il va y avoir l'entrée pour les voitures, les parkings, etc. Donc en fait les gens qui vont se trouver dans ce building là, ils vont avoir des vues de l'autre côté qui seront sur le lagon, et derrière ils vont avoir des vues entre les buildings sur la skyline qui se trouve juste là. Ce qu'on voit là en face, les buildings qu'on voit là en face ici, c'est les buildings du quartier Shoba de Shoba Heartland 1. Et là on voit un petit peu mieux Shoba Heartland 2 qui est du coup de ce côté là. Je suis désolée, je suis un peu de chaque côté, mais c'est vrai. Et en fait ce qui est fou, c'est que toutes les vues en fait partout elles seront super belles. D'un côté on a la réserve naturelle avec la verdure, avec les flamants roses, la mangrove, etc. De ce côté là, ces vues là, ce sera sur Downtown Burj Khalifa. Les vues de l'autre côté elles seront sur la Creek Tower et Creek Harbor. Et de ce côté-là, on va avoir les vues sur Shoba Heartland 2 qui va être aussi un quartier magnifique avec le lagon, les mansions, les villas vraiment de luxe et ces buildings-là, je ne sais plus combien il y en a une dizaine qui vont faire 70 étages la nuit quand ce sera éclairé. Ça va donner un air vraiment de Manhattan super futuriste et ça va être vraiment très très beau. Là au fond, ça va être le projet Claydon House de Ellington et celui-là c'est celui qui est sur la fin du coup de toute cette ligne-là de building. Il est un peu en biais. Je vais vous montrer comment ça se présente. Celui-là, donc c'était sur un corner plot et en fait il est en biais. Il est orienté comme ça, donc du coup il offre des super belles vues, pareil sur la skyline qui est juste derrière. Et ce projet-là, c'est un projet que moi perso j'ai trouvé magnifique. Super quali comme d'habitude avec Ellington. Donc ça y est, là on est arrivé au bout, juste à côté du terrain où il va y avoir Claydon House. On repart et encore une fois, juste pour bien expliquer, là sur toute cette ligne là ça va être construit en fait et ça va répondre à la première stratégie, celle dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire là les gens qui vont acheter ici, c'est ceux qui vont avoir des super belles vues à la fois sur la réserve naturelle, sur Dubai Creek Harbor qui se trouve là-bas et sur la skyline de Downtown qui est là. De l'autre côté de la rue, il y a toute cette partie-là avec notamment le projet de Imtiaz qui va s'appeler Imtiaz Horizon. Et là, en fait, ça va répondre à la stratégie numéro 2 qui va être être en bordure de lagon, être en première ligne sur le lagon et avoir des vues direct lagon. Donc c'est sûr que quand on investit dans un projet ici, il faut avoir plutôt la vue derrière, sur le lagon et sur Shoba Heartland 2. Et quand on investit sur cette ligne-là, le mieux c'est d'avoir la vue derrière encore une nouvelle fois pour avoir la vue sur la skyline, la réserve et Dubai Creek Harbor. Donc là en fait on va aller de l'autre côté du lagon en fait en face où il va y avoir des quartiers comme où il va y avoir des projets comme le projet de IGO qui s'appelle Iron Heights 1. Il va y avoir aussi Iron Heights 2 de ce côté-là et il va y avoir notamment le projet Waterway et Parkway de Prestige One. Mais de toute façon, on va passer devant, donc vous allez voir exactement où ils sont localisés. Avant de passer de l'autre côté, j'aimerais bien vous amener là. J'espère qu'on ne va pas s'embourber. D'ailleurs, mon mari, à mon avis, quand il va voir la vidéo, il va pas être content. Là, en fait, ça va être là où il y a le futur lagon. Donc, je vais vous montrer un petit peu le trou. En fait, ça va être exactement là. On voit déjà les gros tuyaux et tout. Je sais pas si les tuyaux, ils ont un rapport. Je pense que oui, hein, avec la construction du lagon. Mais en tout cas, voilà, ça va être dans ce creux-là. Donc, on voit les terrains qui sont de part et d'autre, en fait, de chaque côté. Le grand terrain, là où on voit la barrière blanche, ça va être aussi un projet qui va être côté lagon. Et de l'autre côté, on va avoir d'autres développements. Et d'ailleurs, on voit les grues. Allez, let's go. Donc là, on est passé sur le bord du lagon. On repart et on va passer de l'autre côté pour voir les autres programmes qui sont de l'autre côté du lagon. Et en même temps, je vais vous montrer où sera positionné l'un des grands parcs de la communauté avec l'entrée de la station de métro. Et aussi, ça donnera une idée de quel type de vue on va avoir de l'autre côté, côté Shoba Heartland 2, parce que je trouve que ça va être très beau aussi. Allez, c'est parti. Ok, donc là, du coup, on est sur la petite rue qui passe de l'autre côté. Donc tout ce qui va se trouver de ce côté-là, ça va être les choses qui vont être en bordure de lagon, parce que le lagon, en fait, il est derrière ça. Ici, exactement ici, il va y avoir un parc. Et en dessous de ce parc, il va y avoir le métro qui passe. Et donc, ça va être un métro souterrain ici. Et l'entrée de métro, elle va se retrouver exactement où il y a les bus là. Vous voyez les bus, les camions là, qui sont juste là. Ça va être la station de métro. Et du coup, quand on va être sur ce terrain-là bien spécifique, on va avoir d'un côté
la première ligne sur le lagon. Là, il va y avoir des buildings, donc je ne sais pas si on va quand même garder la vue sur Burj Khalifa. Et derrière, on va avoir le parc, la station de métro et de l'autre côté, une vue sur Shoba Heartland 2. Il faut comprendre que tout ce qui va être là, ça va être des townhouses et des villas avec aussi un lagon, mais qui va être accessible que aux gens de la communauté Shoba Heartland 2. Et là, il va y avoir des big buildings qui ne vont pas du tout obstruer la vue, mais au contraire, qui vont être super beaux. Donc du coup, quand vous êtes là, vous avez vu lagon sur le côté et de l'autre côté, vous avez un terrain vide. Ça va être vraiment incroyable, super beau. Donc là, ça répond à la deuxième stratégie. Ceux qui vont être de ce côté-là, ça va répondre à la stratégie qui est je suis en première ligne sur le lagon, j'ai des vues lagon. Et ceux qui vont répondre à cette stratégie-là à partir de Parkway, ça c'est le terrain de Parkway qui est un corner plot qui appartient à Prestige One. Là, la stratégie c'est je suis proche de la station de métro. On n'est pas en première ligne lagon ici, mais par contre c'est quand même un endroit qui est top parce qu'on est proche de la station de métro et du parc. On peut quand même marcher et aller vers le lagon, c'est quoi, à 5 minutes de marche. Et derrière, on a les vues sur Shoba Heartland 2 qui vont être très sympas de ce côté-là. Bon, comme vous voyez, je prends tous les risques pour vous montrer les projets et pour vraiment être au cœur de l'action. J'ai même dû mentir à l'agent de sécurité. Donc j'espère que vous appréciez et que vous pensez à vous abonner et à liker les vidéos. Là, ce qu'on voit ici, c'est Shoba Heartland 2. Je vous le montre parce que souvent, quand on montre des projets pharaoniques qu'il y a à Dubaï avec des master community, avec des buildings qui font 50, 60, 70 étages, j'ai souvent le commentaire « Non, mais ils vont jamais finir à temps, non, mais ça ne sera jamais fini, ça va prendre 10 ans, etc. » Ça, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 tours qui sont au moins au 30e étage. C'est un projet qui a été lancé, pas commencé, hein, lancé il y a 2 ans. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ils ont bossé vite et pour sûr, ça sera fini en temps et en heure. Ça, c'est un projet de Shoba pour rappel. Là, c'est les tuyaux pour le lagon, c'est sûr. Ça, c'est l'entrée pour aller sur le projet, sur le chantier en fait de la communauté Shoba Heartland 2. Et du coup, on va repartir. Et j'espère que vous avez bien, du coup, que vous comprenez un petit peu mieux comment est organisé le quartier, quels sont les avantages en fait des localisations au sein de ce quartier et les différentes stratégies auxquelles elles répondent et que vous pouvez avoir plus une idée des vues parce que quand on regarde les maquettes ou quand on regarde le master plan, on a souvent l'impression que en fait les seuls terrains ou les seuls projets qui sont intéressants, c'est ceux en fait qui sont sur le lagon et en fait pas du tout. Il y a vraiment des opportunités partout. La vue sur la skyline et Dubai Creek Harbor, c'est incroyable. Et la vue de l'autre côté aussi sur Shoba Heartland 2, pas loin du métro, c'est quelque chose qui est top aussi et qui aura vraiment beaucoup de valeur. Ce qui est important de comprendre ici sur ce quartier de Medan Horizon, c'est que c'est un quartier qui répond aux 2 principales stratégies d'investissement dans l'immobilier, à savoir une stratégie de plus-value, de flipping et aussi une stratégie de rendement locatif. Ici, vous pouvez faire les 2 parce qu'on a des prix qui sont encore abordables. On sait que le prix au mètre carré va augmenter et va continuer d'augmenter quand le lagon sera fini, quand toute la communauté sera mature et quand il y aura le métro. Et on sait aussi que vu les développeurs premium qui se sont implantés ici, il va y avoir une forte demande locative qui va s'adresser à une clientèle plutôt aisée, comme des quartiers comme Dubai Creek Harbor, comme City Walk, comme Downtown, etc. Et donc ça c'est super intéressant parce que sur ce type de stratégie, les quartiers en fait qui répondent à ces 2 types de stratégies sont assez rares à Dubaï. Pour moi, ceux qui vont arriver et qui sont à ce niveau-là de développement et sur lesquels il y a des grosses opportunités, c'est les autres, je veux dire, c'est Dubai Island et Maritime City et on n'est pas du tout sur les mêmes prix. Ici, on a un prix de départ sur les one bedroom qui va être aux alentours de 450 000 dirhams. Pour certains projets, on a même du post-handover. Donc vraiment pour ceux qui ont un budget dans ces eaux-là et qui jusqu'à maintenant devaient se limiter à des quartiers plus abordables parce qu'ils n'avaient pas le budget nécessaire pour aller sur Dubai Island ou Maritime City, c'est vraiment sur ce quartier-là qu'il faut foncer. Je suis revenue ici pour vous faire la conclusion de cette vidéo et j'espère que vous avez appris des choses et j'espère que vous aussi vous avez compris maintenant pourquoi je m'apprête à investir massivement à Meydan Horizon. À l'époque où j'ai investi à Dubai Creek Harbor, que tout le monde s'arrache aujourd'hui, on était exactement sur la même configuration, c'était vraiment un tas de sable au milieu de nulle part. Et si vous aussi vous croyez en ma vision et que vous êtes convaincu que ce quartier a tous les critères pour péter dans les prochaines années, surtout n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi ou un membre de mon équipe, on sera ravis de vous accompagner dans votre projet d'investissement immobilier à Dubaï. À bientôt dans une prochaine vidéo.